toute l'équipe qui s'est mobilisée pour vous présenter cette série de réflexions autour de la Bible, série de réflexions intitulée « Le pouvoir de l'espérance », vous remercie pour votre fidélité. Nous voici déjà rendus à notre 9e sujet. Sujet que nous avons intitulé « Reposons-nous sur Christ et avec lui ». La question qui se pose à nous pour introduire ce sujet est la suivante. Sommes-nous en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis? L'activité humaine, souvent déraisonnable et trop intensive, met la planète en tension. Les spécialistes disent que la Terre est à bout de souffle. L'hyperactivité de l'homme entraîne le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources, la raréfaction de l'eau potable et bien d'autres dysfonctionnements. Ça, vous le savez tous parce que nous l'entendons régulièrement aux informations. La question qui se pose donc, c'est est-ce que la Terre peut supporter encore longtemps ce rythme que l'homme lui impose? La question se pose sérieusement et je vous propose de lire avec moi quelques extraits d'un article publié déjà en 2012 par le site internet du journal Le Monde, journal bien connu. Et la question qui était posée comme titre de cet article, vous voyez cette question, la fin de la planète en 2100, point d'interrogation. Les écosystèmes de la planète, disait cet article, pourraient connaître un effondrement total et irréversible d'ici 2100. À l'origine de cette prophétie apocalyptique, non une secte d'illuminés, un médium en manque de publicité ou le dernier blockbuster américain en vogue. Non, non, non. Ce ne sont pas ce genre de personnes qui ont fait cette prophétie apocalyptique. Le journaliste nous dit que cette allégation est issue d'une étude de la très sérieuse revue Nature, référence parmi les publications scientifiques. Alors la thèse qui est développée dans cet article et dans le sujet présenté par la revue Nature, c'est que l'environnement, sous l'effet des dégradations causées par l'homme, pourrait franchir un point de non-retour avant la fin du siècle. Alors vous êtes bien d'accord, on n'en est pas sûr, on n'en est pas certain. Ce sont des scientifiques qui font des analyses, tirent des conclusions, font des projections et disent mais il y a une possibilité pour que si nous continuons à ce rythme, que nous puissions épuiser notre planète avant la fin du siècle. L'actualité et les scientifiques nous parlent donc d'un monde dont la ruine peut survenir à tout moment. C'est vraiment terrible de prendre conscience du fait que l'homme ait à ce point détruit son environnement, son cadre de vie. Pourtant, dès la création, Dieu avait indiqué le chemin à suivre pour éviter l'hyperactivité de l'homme et donc l'épuisement de la planète. Après avoir créé l'homme en 6 jours, voilà ce que Dieu fit. Et c'était là un chemin à suivre pour l'homme. Dieu crée l'homme en 6 jours. Il crée son environnement, la terre et tout ce qui est son cadre de vie. Et la Bible nous dit qu'après avoir fait cela en 6 jours, dans Genèse 2, versets 1 à 3, la Bible dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. En se reposant le 7e jour de la création, Dieu donne un exemple et un signal fort à l'homme. L'homme devait prendre conscience et se rappeler que la planète ne lui appartient pas. Elle a certes été créée pour lui, pour son bonheur, mais il n'est pas le propriétaire. L'homme n'en est pas le propriétaire. Le créateur et le propriétaire,
c'est Dieu. Par conséquent, l'homme comprend par le sabbat qu'il ne peut pas exploiter la planète comme bon lui semble. Il doit tenir compte des besoins des autres créatures, puisque Dieu n'a pas créé que l'homme. Nous comprenons bien que l'homme devait aussi comprendre que sa vie sur terre ne pouvait se limiter qu'à produire, produire et encore produire. Lorsque Dieu explique les fonctions du sabbat, on comprend que Dieu avait déjà indiqué l'essentiel depuis la création. En fait, les scientifiques d'aujourd'hui, ceux qui réfléchissent aujourd'hui, ne font que reprendre avec d'autres mots ce que Dieu avait déjà dit. L'essentiel pour la préservation de la planète, du lien familial, de la santé et de la relation avec Dieu est déjà mentionné et explicité dans le commandement du sabbat. Prenons le temps de lire ce commandement de manière exhaustive, tel que nous le trouvons dans Exode chapitre 20, versets 8 à 12. Prenons le temps de lire ce que la Bible dit à ce sujet. Voici donc le commandement numéro 4, le commandement du sabbat, celui que Dieu a donné pour le bonheur de l'homme, de la famille, de la société et la préservation de la planète. Souviens-toi, il est dit, du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Les partisans de l'écologie, de la famille, de la justice sociale devraient tous trouver leur compte dans le sabbat. Bien compris, le sabbat porte en lui une manière pratique de vivre l'amour de Dieu et le respect du prochain. Les valeurs qu'enseigne le sabbat sont conformes à l'enseignement de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Le sabbat promotionne un bon équilibre entre travail et argent. Tu travailleras 6 jours, c'est la première phrase, mais nous avons à la fin, l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le sabbat, c'est la première leçon que nous pouvons en tirer. Le sabbat fait la promotion d'un bon équilibre entre le travail et le repos, entre la production et le repos, entre le matérialisme et le spirituel. Nous avons encore une deuxième leçon à tirer du sabbat. Le sabbat apaise les relations sociales. Parce que le jour du sabbat, et d'après le commandement du sabbat, on n'est pas qu'un employé ou qu'un employeur. Les deux, employés et employeurs, se retrouvent à égalité durant le sabbat. Ils sont des personnes qui ont des qualités et des besoins identiques. Maintenant, lorsqu'ils ont vécu le sabbat ensemble et qu'ils ont pris conscience, employeurs et employés, qu'ils ont tous les deux les mêmes besoins, normalement, les relations sont meilleures pendant la semaine. Troisième leçon que nous tirons du sabbat. Le sabbat a une orientation écologique, puisqu'il exige le repos des animaux et de la nature. Le sabbat favorise aussi les relations familiales. Le sabbat donne un temps de qualité, un temps non pollué, un temps pour se retrouver en famille. Tous ceux qui se penchent sur les causes du mal-être dans les familles reconnaissent que plus on passe du temps ensemble, plus la famille se porte bien. Mais pas n'importe quel temps, un temps dédié, un temps où on n'est pas préoccupé par 1000 choses en même temps. Le jour du sabbat, on se libère l'esprit
des choses matérielles et des préoccupations matérielles et on se concentre sur l'autre et sur Dieu. Ça, c'est un temps de qualité. Observer le sabbat biblique en étant conscient des valeurs qui s'y trouvent, eh bien, c'est tout simplement pratiquer l'enseignement de Jésus. Que dit l'enseignement de Jésus? Qu'est-ce que Jésus dit dans son enseignement dans le domaine que nous venons de voir en rapport avec le sabbat? D'abord, nous retenons dans Luc chapitre 9 au verset 25 que Jésus dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » Belle question, n'est-ce pas? Et vous voyez que cette question trouve une réponse dans le sabbat. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se perdait lui-même? À quoi ça sert de travailler 7 jours sur 7 pour gagner plein de choses, construire plein de bâtiments, mais si à la fin, on n'a plus rien, si à la fin, on a perdu sa famille, on a perdu sa santé, on a abîmé son cadre de vie, mais à quoi tout cela sert-il? Ensuite, Jésus dit, dans Luc 12 au verset 15, un autre point de son enseignement qui concorde avec les idées du sabbat. Il dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Chers amis, je pense que nous sommes tous d'accord que l'argent n'a jamais fait le bonheur, l'argent seul. L'argent sans rien autour n'a jamais fait le bonheur. Alors Dieu n'est pas contre un développement économique et matériel d'une personne, d'une famille ou d'une société. Mais il ne faudrait pas que ça devienne uniquement la seule raison de vivre de la société, de la famille ou de la personne. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se perdait, de tout gagner, de tout avoir s'il se perdait? Vous savez comme moi que malheureusement, des gens extrêmement riches sont parfois extrêmement malheureux et en arrivent même parfois au suicide parce qu'autour d'eux, ils ont créé le vide. Dans l'épître que Paul adresse à Timothée, il nous donne encore un enseignement qui nous montre la valeur et l'intérêt du sabbat pour l'homme. Puisque l'apôtre dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous avez bien lu, c'est bien ce que dit l'apôtre, c'est bien ce que dit la Bible, c'est bien ce qu'inspire le Saint-Esprit à l'apôtre. Si quelqu'un n'a pas soin des membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Passer du temps avec sa famille, consacrer du temps aux membres de sa famille, c'est une chose dont on ne peut se passer. Et le sabbat offre 24 heures dédiées pour la famille et pour l'adoration. Les vrais disciples de Jésus, ceux qui craignent Dieu vraiment, rentrent pleinement dans l'enseignement du Christ et donc observent le sabbat. Même s'ils doivent fermer leur commerce parce qu'ils savent que leur vie et le bonheur ne dépendent pas uniquement des biens qu'on possède. Si vous êtes vrai disciple de Christ, n'ayez pas peur de vous consacrer du temps, de réserver du temps pour Dieu, pour vous et pour votre famille. Et si pendant ce temps, vous n'êtes pas dans la course, vous n'êtes pas dans le travail, la Bible dit que le Seigneur prend soin de ses enfants et qu'il donne à ses bien-aimés tout ce dont ils ont besoin, même pendant leur sommeil. Alors vous avez bien compris que nous ne faisons pas la promotion de la fainéantise, parce que le sabbat commence par cette phrase « Tu travailleras 6 jours ». Mais ce que Dieu vise, c'est nous aider à trouver l'équilibre. Prenons l'exemple de ces premiers disciples, que nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 16, versets 13 et 14. La Bible nous raconte comment s'organisait la vie des premiers disciples. Lisons ceci. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Voici le cadre
que choisissent les premiers disciples, parmi lesquels se trouvait l'apôtre Paul, le jour du sabbat. Ils cherchent un endroit dans la nature, normal, parce qu'ils n'étaient pas encore organisés en église, et ils cherchent un lieu. Ils n'ont pas encore de possession, de bâtiment. Le christianisme est naissant à ce moment-là. Ils cherchent un lieu de prière. Ils cherchent un lieu paisible pour se recueillir, être ensemble et prier Dieu. Et voici que là, ils rencontrent une femme qui est là, elle aussi en train de prier, de chercher Dieu le jour du sabbat. Elles sont plusieurs, ces femmes. Et que va-t-il se passer? La Bible dit au verset 14, donc je vous rappelle Acte 16 au verset 14, l'une d'elles, l'une des femmes qui étaient là, que Paul et ses compagnons ont trouvées près de cette rivière, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur, lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Vous avez remarqué que parmi les observateurs du sabbat qu'on trouve ici, il y avait une femme nommée Lydie. Elle n'observait pas le sabbat parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Cette femme était marchande de pourpre. Elle avait un commerce, elle avait une activité. Mais elle a choisi, le jour du sabbat, d'interrompre son activité commerciale pour consacrer du temps à Dieu. C'est l'exemple des premiers apôtres, des premiers disciples que nous, aujourd'hui, nous devrons suivre. Vrais disciples craignant Dieu. Au 1er siècle ou au 21e siècle, nous avons le même Sauveur. Nous avons le même Jésus qui nous offre les mêmes grâces et qui nous donne le même rendez-vous le 7e jour de la semaine. Un rendez-vous pour adorer le Créateur et reconnaître son pouvoir, ses droits en tant que Créateur. Le rendez-vous, c'est le 7e jour, parce que c'est la fin de la création. C'est quand tout est terminé dans le jardin, que Dieu célèbre la création et invite l'homme à y participer. Ça se passe le 7e jour. Nous l'avons lu au début, ce texte de Genèse 2, verset 2, qui nous dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Vous savez, bien qu'il soit possible et nécessaire même de rencontrer Dieu tous les jours, le sabbat offre un temps particulier pour une rencontre particulière entre Dieu et sa créature. Ce jour-là, cette rencontre, Dieu célèbre ce qu'il vient de créer et invite l'homme à participer avec lui. C'est une célébration, c'est une reconnaissance de Dieu en tant que créateur. Si on change le jour du sabbat, le sabbat n'aura plus son sens premier, son sens originel, il sera dénaturé. Réfléchissons ensemble. Si Dieu avait célébré le sabbat le premier jour, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, l'homme ne serait même pas là pour participer à la célébration, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Vous comprenez bien qu'aucun autre jour ne convient pour le sabbat. C'est seulement le 7e jour qui donne son sens au sabbat. Parce que le sabbat, c'est Dieu qui rencontre l'homme pour célébrer le Créateur, le remercier et prendre conseil auprès de lui. C'est l'homme qui est là avec Ève et ils se rencontrent. Il y a un partage entre humains et avec Dieu. Déplacer le sabbat un autre jour de la semaine lui fait perdre son sens. On ne peut pas non plus réduire le sabbat. C'est 24 heures que Dieu a donné, d'un coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Ceci nous montre qu'il nous faut du temps avec Dieu. Il nous faut passer du temps avec lui. La relation que Jésus souhaite avec ses disciples, c'est une relation d'amour, de confiance et d'obéissance. La relation avec Jésus qui sauve, ce n'est pas le lien du sang, mes chers amis, mais c'est bien la relation d'amour, de confiance et d'obéissance. Avons-nous autorité pour changer ce que Dieu a institué et dénaturer ce qu'il a institué? Non, nous n'avons pas cette autorité. Ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est que nous puissions l'aimer, lui faire confiance, mais aussi lui obéir.
Regardez comment Jésus nous le fait savoir. En lisant ce texte, on peut avoir l'impression que l'approche de Jésus est un peu abrupte. Mais nous savons que Jésus est plein d'amour. Regardez comment cela se passe. Dans Luc chapitre 11 au verset 28, une femme rencontre Jésus et lui dit « Heureuse la femme qui t'a donné la vie ». Et Jésus lui répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Vous avez vu comment Jésus place la notion d'obéissance, de relation de confiance au-dessus même du lien de sang, ce qui donne du sens, ce qui donne du poids à notre relation avec Jésus, c'est la confiance, l'amour, mais sans oublier l'obéissance. Et c'est pourquoi nous voulons prier maintenant et dire, Seigneur, aide-nous à entrer dans une relation d'amour, de confiance et d'obéissance avec toi. Voulez-vous faire cette prière avec moi? Alors, si c'est votre souhait, reprenons ensemble. Seigneur, aide-nous à entrer dans une relation d'amour, de confiance et d'obéissance avec toi. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul trésor, c'est toi. Tu es mon refuge, mon roi. Tu me délivres à chaque fois. Ta fidélité est mon bouclier. Je suis sauvé car tu m'as pardonné. Je suis racheté car tu m'as justifié. Ton amour me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h.
Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain. J'ai peut-être le Seigneur, car tu m'as